juillet et 2024, ça fait un mois, mais comme je dis à nous 25, donc il y a 13 jours qui passent dans le mois ça, depuis officiellement, le pays a gagné un premier ministre, pour ne pas dire un gouvernement au complet, puisque c'est date ça, CPTA a procédé à l'installation nouveau gouvernement ensemble avec chef gouvernement. Un mois pratiquement et demi après, qui ça qui dit, qui ça qui fait. En pile monde te ouais dans nouveau premier ministre on sauveur par rapport à ensemble d'annonces qui étaient faites. Un mois et demi après, est-ce que médecin et nous connaît monsieur Gary connaît, il est toujours paraître comme sauveur là, dans la perception, ou bien c'est mon doute qui sonnait dans pile parole qui annonçait, il y a des promesses qui fait, qui ça qui empêchait le gouvernement passer, je dis, de la parole aux actes. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous questionner ensemble d'annonces qui fait? Eh bien, je dis, nous allons voir ça dans l'espace pour l'occasion avec l'intéressé lui-même, qui c'est le premier ministre haïtien, M. Gary Conille, que nous sommes très contents matin en recevoir, non seulement pour la première fois depuis le premier ministre dans la Caraïbe, mais pour la première fois dans l'espace pour l'occasion depuis le premier ministre. Bonjour, monsieur le premier ministre. C'est un plaisir matin pour nous recevoir dans le journal Première Occasion. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Bonjour Johnny, bonjour Guerrier. On a profité de saluer évidemment tout auditeur, tout téléspectateur Première Occasion qui sont émissions. M'a songé on le loin au côté de Burundi. Branti internet moi m'a écouté qui connecte régulièrement à pays. Moi c'est vraiment un plaisir pour moi pour me la matin pour me venir passer petit moment ça avec nous. Nous pourrons parler avec le Premier ministre et nous make sure que nous parlons l'essentiel guerrier parce que nous ne pas pour le Premier ministre souvent. Donc nous avons profité quand même d'échanger et sous ça nous devons échanger pour que le pays soit capable plus ou moins édifier. Nous allons essayer de garder gouvernance avec PM, nous allons garder sécurité, nous allons garder élection, probablement nous allons garder de l'autre question qui est capable d'intéresser le public là. Monsieur le Premier ministre, désigné, nommé, installé, ou prend fonction officiellement, nous sommes expliqué ça depuis le 12 juin. À qui sentiment ou tu accepté prendre job Premier ministre dans la conjoncture ça? Avec un sentiment de un monde qui voulait vraiment servir le pays dans un moment qui est excessivement compliqué et difficile. Nous n'avons aucune illusion sous défi, nous te comprenons que le moment tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons à Haïti très souvent pour venir couvrir la situation de Timonio. Nous avons suivi données, nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment venu pour nous capables d'offrir service nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non. Et je dis à Amka dit que après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui est accompli. Je souhaitais que nous parlions l'occasion pour nous parler de ça un peu, dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant, et que peut-être que nous ne pas souligner suffisamment. C'est pour la première fois qu'on a un groupe parti politique, qui a goumé entre eux depuis des années. Pas jamais quand on soin, arriver à battre un consensus autour d'une structure de gouvernance, côté eux tout qui ont participé. Ça n'a pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça est arrivé à Antonio, son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, il arrive à faire confiance à un monde que pas en pile, et au mandel pour qu'un neutralité ça, pour le capable d'aider le pays à traverser la transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu, ou bien, ou senti qu'il y a une nécessité pour un monde de devenir? Comment vous voyez le job là? D'abord, je ne suis pas tellement un job pour te dire honnête. Moi, vraiment, un engagement personnel. Et nous avons 600 000 personnes qui déplacent aujourd'hui, qui quittent Caillou, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié de la population qui est en insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout nos pays. Nous avons gang qui contrôle 80% du pays. Et c'est sur le pays ça nous avons. Nous avons économie pays qui a détérioré. Nous avons secteur privé à craser. Nous avons 150 000 plus qui partent dans Biden. Pays nous en Haïti, dans une situation côté l'ap sombré. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, ou vienne porter mais forte. Maintenant, nous pas attendre à ce que nous ayons un gros succès en 2 semaines, en 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps,
même pour pays qui pas dans la situation Haïti. Donc, nous pas ni déçus, ni pas déçus, nous conscients de tâche là. La seule chose que moi-même, Kabaye, auditeur, yo garanti, c'est que n'a pas avancé. Lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. C'est ça qui est important. C'est pour nous avancer bien, pour nous capable pas jamais tourner dans la situation que nous étions avant. Au départ, oui. On n'a pas dit, donc, on n'a pas regretté que tu aies quitté les Nations Unies pour venir. Oh, ma pays des pays, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à gagner un regret. Au départ, monsieur le PM, il y a une perception qui était ouais autant pour un Premier ministre Made in Washington, en ce sens que vous avez été imposé au Conseil présidentiel de transition par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Après, il y a d'autres monde qui peut l'estimer, bon, c'est monsieur Kony avec équipe qui a essayé d'utiliser un stratagème pour cabrer le monde, donc il n'y a pas aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne pas tellement comprendre la question. La question, c'est que dans la perception, il y a des gens qui croient que M. Kony, que CPT a été choisi, c'est comme si son monde était imposé conseil là. Donc, c'est blanc qui est imposé, il n'y a pas de le choix. Donc, est-ce que vous-même, ou elle comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussion avec intéressés, secteurs, qui fait plusieurs conversations avec nous et avec un pile l'autre monde sur vision nous, sur comment nous ouais problème insécurité, comment nous ouais transition, qui contribution nous cabay, qui dernier. Et éventuellement, CPA font un travail extraordinaire. Ils réunissent 3 mondes de qualité. Digital par là avec eux et sous base conversation que gagnent, ils font choix. Donc, moi-même, personnellement, je suis pas au courant et je ne pas comprendre non plus que, aux conclusions, aux perceptions. Son perception certainement mal placée. Ça a été une décision haïtienne, tout comme constitution, conseil présidentiel, là, ton décision haïtienne. C'est haïtien qui choisit 9 membres, c'est haïtien qui choisit, en ce moment-là, constituer gouvernement et c'est haïtien qui choisit premier ministre. Et je dis avec l'exécutif bicéphale, comment relation Gary Kony comme Premier ministre avec le Conseil présidentiel de transition qui lui-même a joué et rôle président avec attribution présidentielle, etc. Comment relation liée? Merci Johnny. Parce que question ça importante. Pour moi-même relation aussi prévisible que le TKI. Ou mettez ensemble 9 personnalités, plus son premier ministre, de fortes personnalités, avec des visions propres de comment il aurait payé, mais aussi avec des intérêts divergents. Pas oublier que chaque membre CPA issu d'un secteur politique, représentant un groupe politique, et donc, normalement, il y a des intérêts politiques. Donc, là, mettez tout ça ensemble, c'est absolument normal que nous avons des moments, côté, nous challenge une l'autre. On a discuté avec conviction, on a voulu pousser point de vue nous sur un point ou l'autre. Mais la réalité, c'est qu'en 6 semaines, j'en dis, et pas de précédent pour ça. C'est la première fois que le gouvernement monté en 11 semaines. Donc là, on dit ça nous fait dans 6 semaines. Soit regarder de manière historique, dans 6 semaines, c'est le gouvernement qui a monté toujours. Nous arrivons à faire le compromis qu'il fallait à cause de l'urgence. Nous montons le gouvernement là 1 semaine. Nous changeons chef de la police là à l'intérieur de 2 semaines et demie. Nous entendons aujourd'hui à la sous une série de directeurs généraux rapidement. On a avancé sur des feuilles de route qui définissent exactement ça, nous pourrons le faire pendant la transition. On a fini avec une série de décrets qui pour nous l'autre instrument qui est prévu là encore. Tout ça avec des gens qui traditionnellement, historiquement, regardez bien, pas jamais entendu sur rien, mais qui aujourd'hui a fait le grand pas, le grand sacrifice, parce que tout le monde comprennent que le pays est en danger. Et si vous regardez de perspective, ça peut-être qu'on va arriver à l'autre conclusion. Et est-ce que c'est vrai que nous chitons ensemble, nous pas entendre nous bien entendre nous, mais la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais c'est arrivé dans le travail, nous, quand il y a des désaccords, des divergences. Absolument, et c'est prévisible. Mais nous mettons sur un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. L'idée que nous avons mis 10 personnes qui sortent de perspectives différentes, qui sortent d'orientations différentes, qui sortent de secteurs différents, qui gagnent des intérêts différents. Et que vous avez systématiquement entendu sur toute bagaille. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité ça. C'est parce que justement, on attend à ce que chaque monde apporte perspective parle, mais que en finalité, on a bien suffisamment de patriotisme, on a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher notre consensus là. Et moi-même, qu'a dit jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Est-ce que c'est bon genre relation ça qui existait entre ou même avec membre conseil présidentiel là qui était
expliquer présent sous la caille, conseiller, Gilles, et il y a pile parole qui a parlé, version pro qui s'allie. Je ne suis pas sûr de qui soit fait référence, mais nous sommes premier ministre et un président, un conseiller présidentiel invité à Kaili, côté de l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondions présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand un président, un conseiller présidentiel avec le premier ministre, comme je suis sûr que vous comprenez, c'est bon bah que j'ai entendu me discuter. Non, mais l'État va Non, version PM là, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités. Et c'est tout ça seulement m'a dit. Mais Mbaka commenter son ni bien ni mal, m'déka au président. Donc toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte ça, vous comprenez que c'est bon bah nous qu'à mettre dans la rue. Bon, vu ça, la presse rapporté et sous rapport là, il y a des gens qui disent est-ce que PM là, t'es obligé à l'un type de rapport comme ça par rapport à ça, le rapport qui était discuté par rapport à ce rapport là, t'as fini, vu l'urgence de l'heure, je pense que de l'autre bagaille qui est plus important, PM n'a pas capable de discuter. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui disent, donc il n'y a pas de nécessité au rapport. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité, on premier ministre à Kaili, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Oui, je respecte ça, son perspective, mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandats en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que Premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour écouter. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi, l'opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour discuter pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous prendre ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous pas l'approcher gang, il y a un défi, c'est Kembe coalition, ça, qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous Kembe coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'avons pas avancé en même temps, pour nous assurer que le gouvernement de transition n'a pas une fausse côté. Il va dans sens ou bien dans l'autre pour que pas des groupes qui sentent lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, ça fait d'ailleurs, nous faisons effort de continuer à rencontrer les secteurs. Nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous gagne avec extraordinaire. Perspective sur comment on a avancé, côté accord 3 avril là, est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que m'obliger maintenant, il est essentiel à succès de transition. C'est bon, bah, on va mettre de côté et qu'on va décider du jour au lendemain que bon secteur ou bien un autre secteur que tout simplement, on va pas laver encore. Particulièrement le son président qui invite au Vinédéo faciliter dialogue et discussion. Nous certains c'est pas des dialogue là que observateurs qui relativement avisés cap suivre gagner et c'est pas problème ça gagner mais c'est par rapport à ça discuter parce que il y a un qui doit dire sous le problème pays ça gagne est-ce que on premier ministre canal discuter comment peut partager pouvoir comment peut faire job ou bien des secteurs venir défendre dire pas joindre et ça a demandé engagement que tu prends promesse jusqu'à ce que il y a des bails qui répétaient au point que nous avons demandé est-ce qu'il y a une nécessité pour le Premier ministre avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui voient les gens dans ce pays qui est obligé d'arriver là. C'est ça la préoccupation. Pas que c'est une démarche dialogue là qui est le problème. Johnny Yolier, l'accord 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui impliquent l'accord. C'est ça lié, c'est ça qui fait que ces secteurs avec CPO qui participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base accord 3 avril là et nous-mêmes comme premier ministre qui est censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé assurer nous que yo pas pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula est essentiel pour nous gagner tout partenaire qui est impliqué dans l'accord ensemble avec coalition. Ça sont nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc, dialogue, ça pour nous qui peut déboucher sous l'autre question, conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, on ça qu'a privé, c'est que coalition qui a commencé à diviser et scinder, et si coalition lui-même a commencé à effriter,
garantie ça que nous gagnons et que population a acheté, Johnny. Parce qu'il faut pas oublier ça. Population a un espace ça. Pour qui ça? Parce que l'achetons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaissons. Et acteurs politiques ça ont engagé pour qu'il y ait un compromis jusqu'au 7 février 2026. Et il y a un compromis ça, c'est le Premier ministre ça. C'est pour ça qu'on va avoir un Premier ministre qui soit sorti d'un secteur ou dans l'autre. Donc, garantit que nous avançons main dans la main. Et l'homme président Ilo Gari, il faut que nous continuions avec main dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Et pendant qu'on parle de l'accord 3 avril là, et M. Gariconi, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? Accord 3 avril là, c'est base structure de gouvernance ça. C'est un document important que moi j'ai une bonne tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Donc, certainement, sont références importantes et essentielles pour nous dans le cas de transition, il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui disent dans l'accord ça, et nous voyons jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous respecté. Par exemple, il y a une divergence comme journaliste, nous gagnons et comme information, tout qui gagne dans la question à quoi ça, c'est que vous côté dans quoi il dit qu'il prévoir pour ces CP qui gèrent question directeur général, etc. Et je dis à on sous proche CP à faire comprendre que il n'y a pas toute l'attitude ça vrai et que obligé dans la négociation avec primature pour comme on a changer tel DG, comme on a remplacer, etc. Est-ce que vous va comme ça? Non, si à quoi de prévoir toute bagarre pour ça pas juste appliquer le fait. En fait, à quoi et constitution prévoit comment pour DG au nommer. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour le jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui peut introduire et énoncer des motifs. Donc, le processus là lui-même, comment le fait, c'est le ministre qui dit que même pour raison que map changé ou même map nommé directeur général ça. Donc, constitution lui-même prévoit que le premier ministre avec gouvernement a un rôle important pour le jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité c'est lui qui censé aider nous garantir que nous toujours mener les personnalités les plus compétentes. 2, nous avons un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment le processus là est en toute transparence, essentiellement directeur général, ils ont choisi, ils ont identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que parce que nous avons un temps limité, nous pouvons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons gardé pour nous une boîte côté directeur général, là, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui voulait faire changer. 2. Si directeur général ça a une raison spécifique pour changer, nous avons gardé dans boîte là d'abord. Est-ce que nous avons dans boîte là que nous avons promouvoir, remplacer. 3. Si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons chercher un monde dehors et n'a garder CV monde, n'a garder expérience, n'a garder capacité pour l'assurer que il pas venir apprendre métier là, l'a déjà connaît comment fonctionnement est. Il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui va au premier lot de directeurs généraux qu'on gagne. Encore une fois ça, c'est un processus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand passage et je pense que produit a pas parfait, produit a pas excellent, c'est pas qu'un coup ça ne avoir côté son seul monde qui a choisi. Tout directeur général nous choisi, il y a deux catégories vetting. Il y a vetting que tout CPO fait yo même entre eux et ensuite le vinn joindre gouvernement encore a fait vetting pour assurer que pas un dossier, pas un antécédent, il pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça d'ailleurs que la nomination que nous fait là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement sous comparé à ce qu'on était avant et comment on était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et n'a pas continuer à avancer comme ça. Les monsieur Koné tape formé gouvernement jusqu'à installation et gouvernement était clair que l'a réduit le nombre de ministres pour permettre une politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il y a gagné 3 ministres sans portefeuille qui étaient venus ajouter sur la liste 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc qui ça expliqué ça parce que 3 ministres ça aussi c'était petit collier beaucoup en plus
Ok, donc si nous disons nous avons fait austérité, nous avons réduit les dépenses d'État, qui nécessitait 3 ministres pour faire ça. D'abord, merci beaucoup, Johnny. Mais en fait, c'est 2 gains. Et ensuite, nous réduit de 18 à 14. Donc, c'est assez significatif. Et troisièmement, évidemment, ministre sans portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'un ministre. Donc, différence là assez significative. Et évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumelons les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères, qui, à mon avis, tout représentait un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça baille ministère ça a opportunité pour réfléchir. Par exemple, moi-même, dans pile pays, je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on baille ensemble. C'est pas le tout. Et non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finances. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local. Tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint. C'est une fonction d'accompagnement du Premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure, influence, ministre conseiller, c'est pratiquement Premier ministre. Donc, ça t'est nous les coups qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce que faut bien garder, c'est la première fois nous établit au monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pas un bail qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons histoire et certainement nous avons un futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui est occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner réponse humanitaire pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui pour moi est essentiel parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a un cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous devons les monde qui est responsable de portefeuille ça yo rendre ministre pour qu'il ait autorité tout pour travailler sur dossier. Nous allons faire partie ça monsieur le Premier ministre mais pendant parler de jumelage là t'as dit c'est vrai un seul ministre vient sous tête 2 ministères mais l'autre ministère qui pas de ministre il toujours gagné toute configuration toute architecture il toujours gagné tout personnel etc. Donc ça change. Donc ça veut dire c'est salaire avec fonctionnement peut-être cabinet ministère. Non, pas du tout. Moi je vois que au moment où nous parlons il y a jusqu'à 25-30% de monde qui dans l'état pas en place. Moi, je vois, par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté moi, je peut-être 400 personnes, je dis il y a à peu près 3000 personnes. Donc, il y a une ministre qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment il peut retourner à l'efficience. Garder comment il peut réduire le staff. Mais ça doit se faire progressivement. Mais si je mets ton ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment il moderniser la structure de l'État et comment il rendre les plus effectifs, plus efficaces. Rappelons, Johnny, pas de baguette magique. Et puis pour d'un coup, je révoquer 30% de l'administration publique parce que je vais réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ce qu'on fait justement, c'est qu'on met 2 ministères ensemble. Et puis avec ça, on permet mon cap diriger, reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça a pas besoin encore et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là commencer par ça. C'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Nous avons rappelé, monsieur, sur Caraïbe FM, ou sur la première occasion, dans l'espace ça, invité nous matin, c'est Premier ministre Gary Coney avec les NAPC commenter l'actualité. Du coup, guerrier, nous mettons terme à la première partie et échange nous gagnons à Premier ministre et nous pourrons passer là à l'autre étape et à l'autre sujet. Nous pensons qui a intéressé le pays, qui c'est question de sécurité guerrier. Oui. Dans la conférence avec le chef de délégation Kenya, dans le micro RFI également, lors sortie Washington dans le PM, où tu pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne des âmes dans le ou peut-être tendez gagner plusieurs voix qui est levée dans le pays pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce que c'est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous dit que la reprendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit, il faut déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez un problème avec la justice, il faut accepter la justice. Si vous avez un problème avec la police, il faut accepter l'autorité de la police. Donc, il faut pratiquement rendre tout disponible à l'État.
Donc ça c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, nous-mêmes sous en prison, sauf les dialoguer parce qu'on bagaille ou qu'on contribution qu'on cabaye, une fois que système dans l'état reprend l'autorité li, obligé retrouver. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler quand il faut oublier, selon chiffre nous-mêmes nous gagnons 50% monde qui l'en gagne, c'est timoun yo. C'est mineur yo. Il y a les de 12 à 17 ans. Faut que nous ayons une chance tout pour comprendre que une alternative pour eux sous 12 ans. Sous 13 ans, faut que vous ayez le sentiment que l'État a pari pour le comprendre côté des circonstances. Faut pour le comprendre que la cherche un gens pour le réintégrer dans la société. C'est 50% de 50. Donc le m'a parlé moi-même. Je ne pas parler exclusivement pour mon Noël à la radio, mon qui a fait vidéo. Je parler parce que j'ai une bonne compréhension de ça qu'en face et de ça problème là. Mais le message était très très clair. Monde qui victime, il faut que y ait justice et il faut que y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'il y ait la paix sans ça. Monde qui a des amis, pas qu'il y ait des amis sans ça. Mais point qui est plus important. Jean nous a jugé les 6 semaines depuis là. Nous, la manœuvre m'a fait, toute manœuvre m'a fait, sont manœuvres pour me capable assurer que l'État est capable de reprendre ses droits tout côté qui dans le territoire et de manière très active. Et j'espère que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens depuis quelque temps. Alors, plus explicite sur ce mot ça, déposer les âmes. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer les âmes veut dire que monsieur suspend tirer, il suspend occuper route nationale yo, et puis il rentré dans base yo, et puis là ça n'a dit bon nous pas regarder est-ce qu'il n'y a pas là ou bien déposer zam veut dire carrément remettre zam. Un mécanisme il a remettre zam. Déposer zam veut dire ça, déposer zam veut dire ça veut dire pas zam là encore et deuxième là tout aussi important que première qu'on reconnaît l'autorité de l'État. L'État, c'est la police, l'État, c'est la justice, l'État, c'est le ministère de l'Intérieur, l'État, c'est les structures de l'État. Donc, souvent, problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec examen en amont, ça présuppose donc qu'on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête au ça son l'autre aspect, ça? Non, ça veut dire que c'est remettre des armes au gain dans là et second nuance qu'on voulait faire que peut-être que moi-même pas tout à fait qui perdu et que t'as bien aimé essayer de comprendre parce que pour moi il est assez clair. Bon démarche là c'est que sous disposer suspendre faire son affaire rester ou comprendre que le pas bon pour il pas bon pour pays il pas bon pour maman ou papa ou soeur frère il pas bon pour génération que soit fait excessivement grave mais démarche que les qu'on fait on veut qu'on remette ça mon gain dans moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le venir chercher. Et là, ça, il n'est pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatigué, si je dis à vous comprendre que soit fait assez détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça a sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas le faire encore, mais démarche là. Ça prend combien de temps? On dit qu'il y a un mois, il y a 2 mois pour faire ça, il y a un an. Entre-temps, depuis 6 semaines, on a organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace, pour nous arrêter et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne va pas camper n'attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, le arrivé, premier côté malais, c'est le camp des déplacés. Dans le camp des déplacés, ça, je rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital parce que pas l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière pour la zone métropolitaine détruite. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que je ait accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le Premier ministre, nous avons tourné sur ça, il a fait 8 heures à 1 minute, c'est là quand même pour nous observer pose drapeau. Nous avons retourné après, nous allons parler de sécurité en long et en large. Merci parce que vous êtes fidèles à la Radio Télévision Caraïbe. Gardez vous tout le monde, nous allons tourner tout à l'heure.
état des lieux. Parce que, ou bien dit, moi-même, moi, j'ai 6 semaines. Mais chef police, là, lui-même, c'est à peu près 4 semaines que le gagne. Et la première chose que l'obligé fait, c'est ça, colonel Rébus Sodzou là, c'est faire un état des lieux, garder pour quoi capacité opératoire, garder pour qui ça lié en termes d'instruments, qui ça a besoin en termes de renforcement, comment est-ce que le va faire alliance avec toute multinationale qu'il a, comment il va l'organiser lui-même pour le capable effectivement avancer de manière irréversible. Et ou bien citer discours au début, mais en citer tout, discours plus récent, côté que nous très franc en population. Ça, là, probablement d'un engagement collectif, probablement d'une solidarité, probablement que tout le monde mette la main à la pâte. C'est d'ailleurs pour ça que pour la première fois, moi, réunis tout secteur qui est impliqué dans la question de sécurité. Je fais une grosse réunion semaine ça avec le ministère de l'Intérieur, m'inclut le ministère des Travaux publics, m'inclut tout secteur qui a un lien, m'inclut APM, m'inclut la douane, m'inclut les collectivités. C'est la première fois que tout secteur ça réuni entre eux pour être capable de commencer à dialoguer sur l'échange d'intelligence, sur la nécessité d'avoir une réponse communautaire, sur le rôle des collectivités dans cette question de sécurité. Ça n'a pas jamais fait avant. Donc, bon processus qui est en cours, qui prend temps et qui est mis en place, qui est pour faire. Mais entre-temps, moi, il y a des centaines de policiers qui tous les jours font opération, qui tous les jours apprisent qui tous les jours, l'autre jour, là, avant hier soir, vendredi soir, nous pas parler de ça parce que nous pas de les médiatiser. Moi-même, moi, monté personnellement en patrouille pour nous descendre dans le fond de la ville avec une patrouille de la police nationale accompagnée de la force multinationale. Mais ça, nous, en bas de la ville, là. Venant de quelqu'un qui fait Somalie, qui fait République centrafricaine, qui fait les pays les plus difficiles, nous avons dit que ça, comme la ville là, excessivement désastreux. Donc, bon processus, pas aucun cas d'exemple côté qu'on arrivé en 6 semaines, et puis, avec l'héritage que le colonel Rébus vient juste de décrire, et on s'attendait, j'en le décoller, et puis nous levons en 6 semaines, et puis subitement, on levait, et puis les problèmes ont été gagnés depuis des années, et pour pas gagner encore, ce serait malhonnête pour moi de le dire. Ce que je peux faire, Johnny, c'est rassurer la population que tout ce qui peut être fait est en train de faire. Contrairement à ce qui a été dit, nous en consultation avec les meilleurs experts nationaux qui viennent chita avec nous régulièrement, qui aident nous à comprendre la situation. Le DG Rameau, pour la première fois, on a essayé de mettre l'armée avec la police ensemble pour l'armée tout cas jouer rôle de manière plus efficace. On a regardé tout comment nous avons utilisé services d'intelligence qui va jamais utiliser de manière beaucoup plus efficace. Nous avons des bagailles que nous avons demandé international pour avoir accès à la technologie que nous pas gagné avant, qui permettre nous le faire opération, nous capables beaucoup plus assurer nous que nous minimiser l'impact collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment nous pas vouloir souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer les policiers minimiser l'impact sur police là. Donc nous même comme premier ministre c'est assurer nous que tout ça nous avons besoin pour opérer là, coordination de tout asset que nous gagnons pour une efficace yo mise à disposition de forces qui peuvent intervenir et puis n'a rallier tout le secteur. Johnny, 2 minutes pour me dire. Point work que me trouver qui est plus extraordinaire que les autres. Moi vais là me joindre que communauté haïtienne là délégué question sécurité à la police. Comme si m'dadou n'attend la police là fait travail li parce que c'est responsabilité li pour rétablir sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité dans dimension ça, li concerne la justice, li concerne les travaux publics, li on voulait communication, nous pas réussi sans médias. Li on voulait information continue, li on voulait participation communautaire, population gen rôle li pour jouer. Donc là tout le monde chita en écart et puis waptan ces police là pour résoudre problème là pour c'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc premier ça n'a pas essayé faire c'est rappeler tout le monde même en Haïti. L'un côté nous nous gagne la paix et la sécurité. Nous gagne c'est pas parce que nous gagne la police seulement, nous gagne parce que communauté, collectivité, l'autre agence jouer rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagne pour changer et que nous avons changé. À la seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a mon capitaine de là qui vient de dire et nouveau chef qui l'a que vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème est. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués pour dire même si nous rejoignons, nous en avons besoin, mais nous sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrions en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons chef police qui était là, pour nous essayer de faire travail là, nous-mêmes nous avons vision. Nous prenons décision que nous menons du 109, ce que nous faisons.
Mais nouveau chef police ça faut le temps pour l'évaluer police pour le faire évaluation cause autant des colonel Rébu fait là. Pour voir si stratégie que nous hérité à. Il faut comprendre une stratégie à son stratégie, approche là et sélection, tout ça nous joindre là, c'est hérité. Donc c'est d'abord pour nous comment on peut continuer l'opération pour nous protéger la population? 2. Comment on peut réorienter la stratégie globale? Là? 3. Comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à Jean là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous avons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas un policier là mars que me chercher pour me faire descendre. Donc faut me garder pour moi côté limitation et comment me gérer. Mais deuxième bail encore me trouver important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas une excuse population attend nous et nous oblige à aller vite pour lui. Mais nous oblige à aller bien pour lui. Parce que moi je suis pas tellement d'accord pour faire opération mal calculée et pour me gagner 100 citoyens haïtiens long communauté qui blessé ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que m'a fait hâte et que je pas bien planifié que ou pas connaître combien blindé me gagne semaine passée quand même aujourd'hui. Ou pas connaître combien fusil sniper que me gagne semaine passée que gagne aujourd'hui. Ou pas connaître combien m'a gagne demain. Donc m'oblige timer opération ça sur la base de assets que gagne, capacité à équipe pour utiliser et ça nous penser que n'a gagné dans un avenir proche. Et effectivement parce que communauté a pas au courant de toute information ça c'est normal que il y ait l'impression que bah yo parle très lentement c'est tout à fait normal mais on s'attendait m'a pour prendre pour vous attendez colonel et but décrire tout problème qui gagne opération m'a rappelé encore une fois que c'est héritage que mien c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution que elle a proposé là et ça les chers amis c'est bon, nous avons fait en 2 minutes. Et il y a un héritage PM, alors nous-mêmes, nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon l'ancien directeur général, il a manqué moyen, et on peut-être sauter évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on a là, ou du moins dans le CSPN, nous pose des questions? Est-ce que bataille qui parle fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué? Nos amis là qui ont plusieurs messages. Bon, moi, il dit il y a une question drone. Est-ce que la police, par rapport à la configuration zone, est capable de mener une bataille contre gang sans d'hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, il va vous dire, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui fait à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va recommencer à même pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en pile l'équipement qu'on va citer là, c'est pas des équipements qu'on a joué dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Ça veut dire si une place commande là, je dis, on va bien dans 6 semaines. Donc tu as entièrement raison. Et c'est réévaluation ça qu'a fait et qui finit fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté de dire population que les bois demander pour nous prendre patience, les bois avancer pour nous avancer pas à pas et les bois demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant on va parler de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis très prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça ni ça me gagne. Déjà, police n'a pas d'absence, pardonner. Mais moi, que je dis, je suis beaucoup plus équipé que il y a 6 semaines. Et moi, aujourd'hui, avec certitude que nous pourrons avancer. C'est d'ailleurs pour qui ça, nous prenons état d'urgence dans semaine ça, pas semaine d'avant, pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation toute communauté, pas chita sous côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer, c'est nous pour élever pour nous dire que bandi yoye. Collectivité exterritoriale, il faut nous faire réunion avec leaders, notables communautaires pour communauté un plan d'urgence, un plan de sécurité, l'hôpital fait pour fonctionner, travaux publics fait pour mettre un genou à ma disposition pour me avancer, intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel.
Tu comprends? Donc, nous avons pile secteur, la douane, APN, maintenant, à ce que beaucoup plus efficace, aider à contrôler les armes qui ont rentré. Pas aucune communication que tu as faite avant différents secteurs, ça, partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui te dis le talent, encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, vous comprenez que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, quand le monde capte de là, cap dit, monsieur le Premier ministre, donc, j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons, vous l'avez là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler de l'hôpital, il devait fonctionner. Et ça a gagné environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, où fait des déclarations. Mais pour PIA, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler, pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc, je dis là, pendant que je fais ces choses avant, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service à reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Johnny, à faire l'hôpital, ça, c'est un bail qui fait mal et je dis que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qu'ils sont monde d'acrason l'hôpital. Je ne comprends pas puisque même si ou même sont en gangouille, maman est pour malade, soeur est pour malade, cousine est pour malade, et comment le servir ou que le va un côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que mon détruit de l'hôpital qui en fait servir monde qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence pour l'hôpital général, je que l'hôpital général te qu'on recevoir 1500 monde par jour et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui te travaillent en privé te viennent opérer l'hôpital général. Donc craser l'hôpital général comme ça, son acte pour moi de barbarie extrême que cadeau que même dans les pays en guerre que moi me pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. Pas qu'à sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser le périmètre là pour que nous puissions sortir et venir. Et ça, j'en ai expliqué tout à l'heure, et Jean-Yves Boudil, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité, qu'au fur et à mesure, nous mettons en place. Deuxièmement, tout, bon, mentir, ça, moi-même, le descendre, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Nous avons évaluation des gars. Nous faisons première garder comment des gars, ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe avec coopération internationale là tout c'est une bagaille nous t'a fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et on dit aussi même qu'on est travaillé au construction t'es très loin ou songez avec le bâtiment ça c'est vrai pour opérationnel etc. Johnny tu as tellement raison mais moi-même le privé moi que même construction ça même génératrice mais avec une rage avec une agressivité. Donc, Kounia là, on a regardé avec coopération française qui t'a supporté, non? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place? Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, car au moins commencer à fonctionner, commencer à recevoir. C'est ça, mon besoin, on est qui le sac à faire, combien de temps? Mais tu vois, c'est ça. Moi, toujours dis au monde ça, bon, prudence pour pas faire promesse, après ça, pour dire, pour te dire dans 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines, parce qu'il y a des impondérables que moi, pas contrôler. Et je voulais toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. Je ne c'est politique qui guide action policière. Mais ce que je dit nous poursuivre, et après ça d'ailleurs dans les prochains jours, que dans zone, ça son zone, nous prenons au sérieux, nous prioriser, parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant qu'on n'est pas obligé de sécuriser le périmètre, ça, faut faire opération dans le reste capital là, faut courir monter gressier leurs besoins, faut capable besoin de pays à minimum de réponse que le besoin et nous toujours gain 7000 8000, 9000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan et une stratégie qui multifacette, multisectorielle, mais au fur et à mesure où il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster, c'est pour ça que bah, on va aller aussi vite que tu dois aller. Après, on t'a fini gagner malaise là, côté on t'a transporté d'urgence l'hôpital, monsieur le PM. Nous songeons où t'es un message où t'es adressé avec PIA pour te bailler nouvelle.
Et on va te dit qu'il est fondamental que nous autres nous t'ai souligné ici. On te dit après expérience ça désormais, donc santé à rentrer dans liste et priorité et nous songer dans une réponse bon nous là ou évoquer ça, monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après on a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines j'en dis là, donc qui ça fait? OK, qui ça voyez comme signal qui t'a fait mon quoi aujourd'hui si t'a trouvé une situation même j'avant l'autre trouvé là dedans et que le pas de gros moyens et que le carré en vie. Il y a 3 composantes. Premier composante là, j'en dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de reprendre une zone qui je dis pas accessible. Et ça il est en cours. On a travaillé avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante là, en souvenant temps, on va regarder pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous rendons transparent pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous capable restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine Montréal, il y a un premier côté malé, c'est que mal visiter un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale li séparé pour balle, mal rencontré dans l'hôpital qui sous Delma. Comme rivé directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans la situation que il y a, nous complètement dépassés par les événements. Premier ça nous dit ministre c'est que faut joindre nos gens pour que l'hôpital satellite ça centre de référence satellite ça renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est ça que fait nous dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont une grosse partie de l'investissement que nous fait pour que financement pareil pour qu'au fur et à mesure nous récupérer le territoire et comme si vous voulez Johnny n'a récupérer nous qu'à restaurer l'état. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population après tenir la carrière rejoigne. On a dit qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets épars qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait. Et je dis à nous ça. Donc c'est 3 dimensions, si tu veux, approche là, que nous avons fait autant que nous capables. Et m'obliger dit ça sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que à pile dans le ministère ou pas local, le ministère de l'Intérieur aujourd'hui a pas local et bon staff qui est démobilisé. Pas local parce que bandit mettez au dehors. On dit ça, doit ça, je dis c'est qu'on comprend local en bâtiment, oui. Oui, non, bâtiment là. Le fait c'est que vous avez un local puisque vous va qu'à utiliser. Donc obligé de venir rabattre à des dizaines dossiers continuité démoralisé 25%. Ma pour organisation, ma pour agence comme FNAC. Imaginons FNAC soit agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff ça va là encore. Donc même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a gagné il y a 4 5 6 ans qui étaient rapidement rentrer intervenir pas là parce que quitté pays. Donc voici ce avec quoi on travaille. Et encore une fois Johnny nous pas là pour nous excuse nous font un travail mais ça pas aidé et moi-même moi qu'on demande pour nous moi qu'on question pour nous transition ça a pas réussi sans les médias et gain de l'heure m'a écouté nouvelle là m'a partager avec nos petites frustrations pas moi j'ai l'impression que nouvelle là bail comme si n'a parlé de Koweït ou n'a parlé d'un autre pays en fait nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne parle pas pour me séparer avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de Gariconi l'ennemi. Son choix. Si nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gariconi, ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé, ce n'est pas élite économique et politique qui a mis gang. C'est pas politique qui kembe pays en otage pendant plus de 20 ans, qui purge pays à travers la corruption. C'est pas l'absence d'organisation, c'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable de argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse là. Besoin de la presse là, aider à rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre tête li, aider nous utiliser, nous des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon haïtien qui a mouru. Donc, moi, on a fait plaidoyer par nous
et nous trouvons c'est tout à fait légitime. Mais moi, tout non, mais plaidoyer, non, c'est attirer attention parce que. Bon, peut-être probablement on doit pas, ouais, ou bien on doit. Parce qu'on doit faire de nous tout une décision, et aussi, t'es réduit en pile. Donc, c'est parce qu'elle parlait, c'est parce que je m'entendais. Johnny Bamando, on a expliqué ça, la population. Le policiers mieux font un paquet d'efforts pour libérer les zones de l'hôpital là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, on média, le lendemain, dit que les bandits reprennent l'hôpital là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Eh bien, bon, en vérité, c'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là, ils n'ont pas arrêté. Mais bandits, toujours, on ne peut pas empêcher bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'ils tournent, il y a besoin de résistance. Ça va dépendre de nous, mais ceux qui dépendent de nous à nous faire, et n'a pas grandi périmètre là. Donc de dire que l'hôpital a repris sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information en contexte. PPM, peut-être ça peut-être où il n'y a pas partagé avant. C'est que information ça a bail parce que effectivement tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là, qui t'est déplacé. Et là, elle t'est déplacé. Même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, te dit même, il pas en sécurité parce que blindé a ses protections, les déplacer. Parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça, effectivement, tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone de l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal là. Donc il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace de l'hôpital général. Donc, il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à portail les organes, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si je achète un médicament pour l'hôpital là, je suis capable d'aller. Parce que je connais, bandits auraient été en distance de moins. Mais question aurait été tout simplement en dedans l'hôpital là. Il est utile à qui ça? Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que nous poursuivre. Mais il faut commencer en côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vient, c'est pas de priorité. Donc ça me veut dire, voilà, oui, nous commençons par reprendre le premier périmètre là et au fur et à mesure, nous obligons d'élargir encore une fois avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord même que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête comme urgence, ou baille l'hôpital là, ou baille pays l'accès à des soins de santé. Je vais aller vite parce que il y a la Tibonite PM, on y a plein, on focus là plus sur les métropolitaines là, lorsque dans la Tibonite, la situation pas bonne du tout, situation en mangomène, donc besoin de connaître comment le gouvernement travaille sur ça, qui sont force là pour nous faire là, etc. On allait rapide. Alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a 2 contingents qui Kenya qui dans le pays, des gens qui dit ça y a réglé, qu'il reste troupes là à venir. Qu'en est-il tout de l'autre pays qui était annoncé à envoyer soldats ou policiers dans la force là, matériel avec l'argent dans cadre mission, dans quel niveau nous y est? Nous, au niveau côté que, jusqu'à présent, nous évaluons, nous jouons que un bon engagement, mais là encore, qui est des choses que nous ne pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous d'Ariamel. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire qui prend engagement depuis plus d'1 an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous, l'on cadre Kounia, côté que nous discutions pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, représentant permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tous les partenaires bilatéraux. Moi-même, personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur le financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, Kounia, il faut une première évaluation. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines, après eux, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter de tout qui est très important. Je ne peux pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne peux pas attendre ça. Moi, je trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que c'est pas moi, 10 000 pas à passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc,
la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nous promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter long attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chita attendre, n'a pas avancé avec nous. C'est ça qui fait très fier de monsieur policier, je dis, qui lui a fait opération, il fait. Maintenant, Kenya, là, tout qui là, des contingents là, déjà très actifs. Il y a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il y a désécurisé des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là, dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous avons besoin. Mais j'en dis nous obligés à avancer. Là, nous sentons que opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça est fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti, qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le Premier ministre, mais conseil de bagaille si vous avez fait, vous avez metté dans cadre signal qu'a voyé pour volonté pour résoudre le problème et sécurité. Regardez, jeudi à la conseil présidentiel transition, dans tout document qui écrit dit siège c'est palais national. Yo pas qu'à aller parler national, yo décidé parler mais pas c'est pour bon plaisir. C'est parce que tout simplement palais te gagne menace dans Jouli et jusqu'à maintenant ça beaucoup ministre intérieur ou même ou titulaire il est bon depuis qu'il descend en bas le travail normalement etc. alors ce que on dit quoi que soit parler de absentéisme dans le niveau de l'administration publique, il y a considéré comme tel, ce n'est pas un descend. Bon, je me pose raison à tout parenthèse, sous descend, ou soit aller dans le ministère intérieur. Encore une fois, question légitime, mais les revenus à la question initiale qu'on dit, c'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, je suis obligé de déplacer des forces que je peux utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voir gressier. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce qu'il faut nous comprendre, le chiffre 7000 là n'est pas suffisant. Sauf que, par exemple, l'autre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même pas une zone comme la zone même métropolitaine exclusivement, mais le pays 3 fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc il y a des choix stratégiques que la police fait sur la base de l'intelligence sur la base de risques sur la base de équipement et capacité pour déployer, gens qui déployer pour la sécurité. Même moins qu'à dire que effectivement parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc c'est au fur et à mesure. Encore une fois, nous sommes dans des lits, hérité d'une infrastructure qui va approprier et n'a demandé de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment on peut maximiser l'infrastructure nous gagnons là, comment on peut maximiser l'accompagnement que nous gagnons, comment on peut chercher l'autre asset que je dis qui parle en jouette là pour nous capable de la population, ça l'attend de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le Premier ministre. Vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagnon, mais il y a des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, de national qui démontrent que Gagnon, même, pas formé de par eux-mêmes, il y a des mains qui soient dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participent d'alimenter. Est-ce que vous autres, dans le plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous on voulait pour attaquer les surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le gang en amont. Écoute, absolument. Nous ne pas arriver là pour compte nous. Et ce serait une erreur de croire que seuls les gens qui sont responsables, ça n'a vivre là. Je dis évidemment qu'on y a en première ligne, c'est ça, mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous encore. Et c'est ça l'engagement. Évidemment, moi-même, nous avons 17 mois. Et agenda et mandat moyen excessivement limité. Et nous-mêmes, encore une fois, dit l'excessivement ambitieux. Et une priorité, c'est de rétablir au minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. Nous parler là, nous avons 22 mois, nous avons respecté. Premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui l'ont conseil électoral, là, demandé pour un calendrier à rebours. Donc, pour travailler avec, sur si faut une élection, le 7, qui ça pour faire, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le pour gagner au minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sous base analyse ça, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si objectif réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a pile discussion qu'a fait là, autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, que je considère comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas une élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, SCPT a travaillé sur le conseil électoral là, mais espérer que nous avons bien très très vite, et puis pour mettre nous que je retourner devant la population pour me
dit, mais ça nous qu'a fait réalistement, mais dashboard là, mais calendrier pour nous qu'a monitorer, et le ça, si nous on a sorti le calendrier, nous-mêmes n'a pas relé pour nous. Pas gagner élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, absolument. Pour ça, pas concentrer sur ça, parce que les gens qui ont écrit la paix, on t'a demandé qui est route Grand Sud a débloqué, qui est route Canada a débloqué, qui est on a passé pour le tabou à l'aise. C'est ça, c'est ça, vous voulez, et vous avez raison. Et vous avez raison dans la demande. Vous avez raison, vous faites preuve d'une patience extraordinaire, et moi, je comprends et je compatis. Mais de l'autre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait en DA, expliquer où ça nous-mêmes nous hériter, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement, et rassurer, et justement, déjà là, on a fait une évaluation. Avant même nous, CEP à nous entreprendre, tout un processus d'évaluation de ça, tout ça nous-mêmes nous avons fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entrepreneurs, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il y a déjà en cours. Mais, nous promettons que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, avec nous, pour me dire exactement ça, je vais livrer à l'intérieur de période que moi pour aller. Alors, le magistrat de Bouillon, on a parlé de paquet de CO qui gagne 2 semaines depuis en grève. Donc, est-ce qu'au courant, si oui, deux concerts avec le ministre de Justice qui sont fait pour permettre que, en tout cas, revendications soient satisfaites. Et gagne l'autre question, gagne une organisation de monde qui dit demande PM non, chiffre 50% membres gang c'est t'as des mineurs là à côté le journée. Est-ce que tout c'est pas on base on a cherché au niveau de l'État pour qu'on soit capable de chita parler négocier à gang yo lundi que 50% dans membres gang c'est mineurs. Donc deux questions grève dans niveau magistrat de Bouillon donc paquet de CEO et 50% encore une fois pas quoi rien un comportement qui montre que m'a cherché parler. Okay, moi-même, ça m'a cherché faire, c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que je reprends le territoire, m'arrêter les gens qui pourraient arrêter et nous rebailler le pays à tranquillité. Donc, question que tu es posée, c'est si eux-mêmes, ils veulent une conversation. Moi, je dis, mais dans quelles conditions. Donc, l'État va chercher ça. L'État lui-même a travaillé pour que lui reprenne le territoire, lui arrêter les gens qui n'ont pas droit de droit, lui bailler les gens qui ont justice, les gens qui ont besoin de justice. C'est ça le comportement de l'État. La question de poser, c'est que si en face, on met ça pour passer avant. Mais deuxièmement, l'UNICEF gagne que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, gros nombre significatif de gangs selon l'indicateur nous gagne, qui c'est des petits jusqu'à 12 ans. L'autre jour encore, quoi nous avons un rapport, donc petit monde 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc, sont composantes importantes liées. Et là, à fait type d'opération, ça, on va pas tenir compte de ça, l'opération. On va pas traiter au petit monde 12 ans, donc vous traitez un adulte. Ça, c'est une réalité, que vous comprenez qui va mettre le monde mal à l'aise, mais c'est une réalité, côté que le monde qui est responsable, l'État qui est responsable, obligé de mettre des facteurs là-dedans. Nous posons pour grève par culture, on est tout à fait au courant de ça, quand le ministre de la Justice a travaillé activement avec eux pour jouer nos solutions de compromis et espérer que dans les prochains jours, son situation qu'à résoudre. Même inviter une tourelle pour nous beaucoup plus de détails sur ça. Et on voit dans une situation économique là, nous avons un grand goût dans la rue, il y a la vie chère, on voit une question gaz là, nous sommes monter là, question dollar. Nous avons fait toute journée, mais au moins, nous avons fait toute journée, mais c'est une première conversation. Et je me dis, entre-temps, nous mettons public qui ça nous croit que la priorité nous pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou regarder et très bientôt tout on que chaque ministère qu'on a pour tourner venir joindre nous pour nous exactement ça pour le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on va regarder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais Johnny vraiment fun qui doit aller parce que nous avons fait tout ça avec nous, mais nous espérons nous fait effort pour nous poser l'essentiel, mais nous pas poser toutes questions parce que vraiment auditeur poser plus de questions facile. C'est normal. C'est le premier, c'est des préoccupations. Vous comprenez? Mais sauf que, dans la nation, on te dit qu'il y a des mesures concrètes qui prennent là, puisque nous avons fait plusieurs semaines après avoir avec la police, avec l'armée, comme pour annoncer des opérations musclées, le peuple a juste attendre. Qui les a des services renseignement, on travaille avec eux, etc. Mais vraiment, dernière question, parlant de renseignement, est-ce que c'est vrai? C'est vraie information qui fait quoi que Gary Coney, comme le ministre vient là, il rapatrie tout. Moyen, l'argent, comme renseignement, on a primature, désormais c'est primature qui a fait intelligence. De toutes les façons, encore une fois, moi-même, je connais que que là, la Radio Caraïbe, et on connaît, c'est des journalistes
Et je connais que des journalistes pas fiers à rumeurs, Yeah. etc. Et moi-même, personnellement, je ne pas réagir à toute qualité rumeur, bagaille mon dit, bagaille mon pas dit. Autrement, ouais, laisse après, je ne vais pas m'occuper de sécurité. Mais il y a longtemps de tout, ou quand on essaie de réfléchir pour pouvoir essayer ça sous-même, et pour avoir une réponse très claire devant. Quelle est la médaille plus actif? Je promets tout que dans les WAP sentir très très vite. Ça me promet tout ça. Nous travaillons et il faut travailler en coordination avec la police. Nous faisons rencontrer, nous faisons impliquer à deux dans la planification stratégique. Et je promets nous que nous allons sentir ça très vite. Et Johnny Guerrier, vraiment merci. Merci pour le travail à faire. Merci pour Jean à faire là. Merci parce que nous avons des pressions sur dirigeants pour délivrer. Merci le fait que nous ayons communiqué, même d'ailleurs, mais ouais, nous tous un peu plus engagés dans l'idée population à comprendre que sécurité n'est pas là faire la police seulement. C'est là fait tout le monde, c'est là fait tout secteur, c'est ça fait secteur privé, c'est là fait, c'est pas parce qu'on est plus ou moins confortable dans la zone Pétionville là, pourquoi que ça cap passer en bas ou obtenir la police. Donc nous besoin de exact, le bas la Tibonito se poser une question, sont gros priorité pour nous, ou mettre quoi moi, n'a réfléchir pour nous comment on va rentrer sur, mais n'a pas rentrer sur. Et le mot parce que nous comparer avec le passé, c'est pas seulement entrer à fond opération et puis ensuite nous tourner et puis dans 3 mois retourner. Faut capable de faire opération et puis ensuite faut capable de consolider et consolidation a demandé un peu plus de réflexion. Monsieur, merci beaucoup. C'est le bon merci monsieur le Premier ministre parce que tu es disponible pour te répondre à une question. La Radio-Télévision Caraïbe doit excuser nous près de une quantité vraiment d'auditeurs et d'internautes qui vous voyez question nous, c'est dommage de pas de chasse faire et ça avec ce que nous espérons prochaine fois. Leur venir, mais ça c'est auditeur qui pose aux questions, nous-mêmes n'a simplement servi d'intermédiaire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir. Dans le doute sur information, s'il te plaît, service de presse, même il faut admettre tout que son gouvernement est excessivement transparent, service moi là pour renseigner nous, pour bonne information. Avant de courir avec eux, je suis à votre disposition pour m'assurer que nous avons la bonne information. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, monsieur le Premier ministre, compagnie de Caraïbe FM. Merci. Voilà. Nous avons parlé avec Dr Gary Koni, Premier ministre haïtien, dans la propose d'Abtonner. Les amis, merci beaucoup.